Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. Pour cet épisode, je termine avec une dernière question liée à toute cette thématique de l'arminianisme et du calvinisme. Pourquoi être prudent avec l'acronyme TULIP ? Là, je donne suite à l'épisode précédent, aux deux précédents épisodes sur le calvinisme, et je voudrais offrir une petite critique de cette forme lapidaire du calvinisme. D'ailleurs, Calvin lui-même n'est pas l'auteur de cet acronyme, c'est assez récent, et si tu t'intéresses à la question, tu pourras trouver des critiques de calvinistes, de théologiens calvinistes, à l'égard de cette formulation tulipe, même si pédagogiquement elle est utile, elle me semble problématique sur bien des aspects. Alors en anglais, cet acronyme simple, tulipe, fait référence à 5 éléments, 5 doctrines de la grâce, dont la première est la dépravation totale, en anglais total depravity, donc le T. Ensuite, le deuxième, c'est l'élection inconditionnelle, unconditional election, le U de tulipe. Expiation limitée, limited atonement, grâce irrésistible, irresistible grace, persévérance des saints, perseverance of the saints. Et avec ça, vous avez construit les 5 doctrines fondamentales du calvinisme. Alors, personnellement, je suis assez mal à l'aise avec cet acronyme, même si je comprends ce qu'il dit et que globalement, je souscris à sa formulation. Je suis du camp calviniste modéré, je veux croire, mais voilà pourquoi je l'aime pas. Cela réduit des concepts théologiques complexes à des tweets bien pâles au regard de la complexité et de la beauté des données. C'est trop réducteur. On ne peut pas définir une théologie en un mot, ni en 5 mots ou 5 expressions. Et cela empêche de voir les nuances dont la Bible parle. La Bible ne nous est pas parvenue sous forme de dictionnaire avec des entrées simples, une sorte d'encyclopédie. Ce sont des histoires, ce sont des enseignements, ce sont des récits qu'il faut mettre ensemble. Quand on les met ensemble, on s'approche des données de Tulipe, mais pas suffisamment près pour pouvoir dire c'est comme ça que la Bible parle des choses. Et ce que je mesure et ce que je vois, c'est que ça suscite chez certains une sorte de gnose élitiste. Il y a des gens qui savent. Ils ont la compréhension maintenant de ce qu'est le salut et ils sont devenus des tulipistes absolument convaincus. Encore une fois, je le comprends, je l'ai formulé ainsi, pédagogiquement c'est utile, à condition que l'on en fasse une description approximative et non une prescription de la vie chrétienne et une réduction de cette vie chrétienne à ces 5 expressions. Voilà, regardons pourquoi. Commençons par la dépravation totale. C'est une réalité, c'est pour ça que je souscris en partie à cela. L'homme est pécheur de sa conception à sa mort. L'homme n'est pas une feuille blanche dont le comportement ternit les lignes. L'homme est une feuille rouge de péché et qu'il confirme régulièrement en écrivant de la même couleur selon la nature qui lui est propre. Il est par nature un enfant de colère, il pêche par ses actes autant que par ses omissions. Oui, l'homme est pécheur, pleinement pécheur. Mais si la Bible souligne très clairement, ce qu'il faut souligner, c'est qu'elle ne dit pas que ceci de l'être humain. Il y a d'autres images qui sont tout aussi importantes pour décrire l'être humain. L'homme porte l'image de Dieu. Il a une dignité humaine qui certes est terni par le péché, mais qui demeure. Il est pécheur et mauvais, mais il est capable de donner des bonnes choses à ses enfants. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la bouche même de Jésus-Christ. Et lorsque l'on voit même en Acte 10, les prières de ce païen, qui s'intéresse au judaïsme et au Dieu du judaïsme, Corneille, et que Dieu va venir sauver, on voit qu'elles étaient belles, même si elles étaient offerte, non dans la foi en Jésus-Christ. Et donc, l'homme est pécheur, mais il ne fait pas tout le mal qu'il est capable de faire. En tout cas, tant que la réticence que nous apporte le Saint-Esprit dans sa providence et grâce générale ne permet pas l'émergence de la société finale de l'ère humaine où vraiment tout va partir en vrille.
Et en réalité, théologiquement, cette dépravation totale est utilisée pour souligner que l'homme ne peut pas de lui-même se réveiller spirituellement pour se tourner vers Dieu. Il est mort, il est spirituellement mort, il a besoin que Dieu vienne titiller et influer dans son âme et son être et son esprit la vie qui lui permet de voir Jésus et de croire. Et ce que je remarque, c'est que la Bible n'est pas réduite à juste cet acronyme de dépravation totale. Dans les récits historiques, nous trouvons des chemins vers Dieu, que ce soit l'eunuque éthiopien, que ce soit Nicodème ou d'autres. Nous trouvons que l'homme est capable d'amour, jamais à la hauteur de l'amour que demande Dieu, jamais de façon méritoire. Ce n'est pas quoi que ce soit, c'est juste que la description humaine est trop réduite par cet acronyme. Paul souligne que les hommes, tâtonnent pour chercher Dieu et que les aumônes de certains sont montées à lui en guise de souvenir. Alors les calvinistes, à juste titre, diront qu'ils le font parce que Dieu les conduisait à cela. Ok, Dieu règne sur toute chose. Mais je peux donc éviter de parler de l'être humain en deux mots qui les enferment dans quelque chose qui est incomplet. Et d'ailleurs, je connais des gens dont la méthode d'évangélisation est simplement liée à constamment parler de l'horreur de l'homme, l'horreur de l'homme, l'horreur de l'homme. Et pour certaines personnes, c'est utile et ça parle, mais pour d'autres, ça va être, en fait, c'est pas ça qui les touche. Et c'est Keller et Carson qui montrent qu'il y a 5 ou 6 motivations discernables dans les évangiles, dans le livre des Actes, 5 à 6 motivations différentes qui permettent à quelqu'un de s'intéresser à Dieu. Ça ne passe pas tout par la compréhension de la dépravation totale. Un autre élément, l'élection inconditionnelle, unconditional election. Cette idée de l'élection inconditionnelle, Grudem dit que l'élection est inconditionnelle parce qu'elle n'est conditionnée par aucune qualité qui nous rendrait dignes du choix de Dieu. Page 748. Mais la Bible ne parle pas du salut d'un individu uniquement dans ces termes. Les invitations sont nombreuses à tous les hommes, les motivations, je viens d'en parler, qui poussent à Dieu sont diverses, les moyens que Dieu utilise, la prière, la prédication, le témoignage, et parfois l'insistance. Un de mes chers amis est pasteur en Suisse, et il est devenu chrétien à Katmandou, alors qu'un missionnaire littéralement s'est mis à courir derrière lui après lui avoir partagé l'évangile, l'a plaqué contre un mur et lui a dit « Mon ami, c'est peut-être la dernière fois que tu entends parler de l'évangile, tourne-toi vers Jésus-Christ. » Cette insistance, dans le plan souverain de Dieu, a fait en sorte qu'il s'est converti. Mais si tu as en tête l'élection inconditionnelle, il peut naître une forme de passivité dans l'évangélisation, alors que ce n'est pas le propos unique que l'on trouve dans l'Écriture. Et en cela, ça peut être stérilisateur. L'expiation limitée, l'idée la plus difficile d'ailleurs, pour moi en tout cas, de la clarifier, l'expiation limitée dit que Christ a payé pour le péché des élus seulement. Il n'a pas payé pour le péché de tous les hommes, mais il a payé pour le salut des sauvés seulement. J'ai fait un épisode là-dessus, le 320, puisque ma belle-fille me posait la question. Et j'avoue que j'ai lutté avec les événements. J'arrive sur une position probablement d'expiation limitée pour des raisons de logique interne à ce que de l'implication de la Trinité pour le salut. Mais c'est une déduction qui fait sens, mais j'aurais beaucoup de peine à dire que c'est l'enseignement clair et absolu de l'Écriture. Et bon, ça ne change rien que de toute façon, seuls ceux qui croient sont sauvés. Mais c'est un regard et une perspective qui est portée qui peut prêter à confusion sur le type de relation que nous avons avec Dieu, sur le type de ministère. Bref, grâce irrésistible, persévérance des saints, je ne vais pas trop le développer ici, mais ce que je souligne ici, c'est le caractère beaucoup trop réducteur. Alors, que faire de tout ceci? Moi, je crois que Tulip est un bon outil pédagogique, à condition qu'on n'en fasse pas une prescription, mais une description partielle, incomplète, juste pour donner quelques points de repère de sotériologie, c'est-à-dire de la doctrine du salut. Et quelque part, ceux qui comprennent Tulip pour en faire un champ de bataille
risque de tomber dans un certain orgueil d'un savoir qui n'est pas partagé par tout le monde. Et je crois qu'il faut un peu de retenue et d'humilité, d'ailleurs, parce que si on a cette compréhension, c'est aussi parce que Dieu nous l'a donné, donc à Dieu la gloire, et ça les calvinistes devraient le reconnaître facilement. Et puis, il y a des gens, par exemple, si moi je dis, et c'est une réalité sociologique, psychologique quelque part, je me suis converti le 12 juillet 1984, ils vont dire non, 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 c'est Dieu qui t'a converti. Oui, ils ont raison. Absolument raison. Mais j'ai aussi la liberté de l'exprimer comme le chemin que moi j'ai vécu. Donc parfois il y a une forme d'imposition à l'expérience humaine à partir de ce système qui est problématique, qui me semble problématique. Alors, peut-être que tu écoutes cet épisode et tu te dis, ouais, mais alors moi ça pose la question, est-ce que je suis élu? Regarde ce que Matthieu 11, 25 à 30 nous dit, et je m'arrêterai sur ce passage. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Fin de la citation. Je trouve magnifique ce tissage des deux réalités. D'abord, Jésus loue Dieu, son Père. Il est le Fils éternel dans cette situation d'incarnation. La relation qu'il a avec le Père est toujours distincte de la relation que nous avons avec le Père. Il dit « Je m'en vais vers mon Père et votre Père ». La relation qu'il a est d'un ordre et d'une catégorie différente. Il est le Fils unique. Bref, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc il y a une action de Dieu le Père pour révéler ou cacher. Dieu règne. Et c'était son bienveillant dessein. C'est intéressant que Dieu veuille faire des choses particulières à ceux qui se croient intelligents et des choses particulières à ceux qui se disent enfants. Une disposition de cœur que nous devons cultiver probablement. Et Jésus continue. « Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Encore une fois, l'action souveraine de Dieu. Et ça s'enchaîne avec cette parole qui, si elle fait écho dans ton cœur, saisis-la par la foi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Certaines personnes, ils entendent ça, ils disent « Ah, ça c'est encore un truc de secte, ça c'est un truc... » Ils ignorent pleinement, dans leur intelligence immense, le cadeau que Dieu leur fait. Et pour d'autres, ça fait tilt en disant « Ouais, moi j'ai besoin de ça. Je galère dans la vie pour essayer de vivre droitement, j'y arrive pas, c'est la panique à la maison, avec mes enfants, avec ma femme, au travail. Je me sens dans ce péché et cette culpabilité. Je fais des efforts sans y parvenir. » Et c'était certainement le cas des Juifs du temps de Jésus qui essayaient de répondre à tous les commandements qui pesaient sur eux par la tradition des scribes et des pharisiens. Et Jésus leur dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et donc l'invitation est universelle. L'invitation est universelle, et si elle fait écho dans ton cœur, viens à Christ, viens à lui. Dépose tes fardeaux, ton péché et ta culpabilité dans la confiance que lui l'a porté à la croix. Tu peux lui laisser ce joug-là. Et c'est avec cette pensée que l'intervention souveraine de Dieu se manifeste concrètement et réellement dans nos chemins de vie que je veux terminer. J'espère que cela répond aux thématiques et aux problématiques qui ont été évoquées avec cette question de l'arminianisme et du calvinisme. Cet épisode vous a édifié ?
Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.